Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler générique, de série, et comme promis on va parler plus spécifiquement du générique de la série Les Anneaux de Pouvoir. Un générique que je ne trouve pas exceptionnel et surtout qui n'a pas le potentiel pour devenir culte. Encore une fois, il n'est pas à jeter, bien loin de là même, mais que ce soit en termes d'image et de musique, il ne donne pas envie d'être vu et revu à chaque épisode. La première raison de cela, et ça me fait extrêmement mal de le dire puisque j'adore ce que fait Howard Shore, mais la musique du générique n'est pas une bonne musique de générique. Alors oui, à une époque ça aurait été un compliment de lui dire ça puisque les séries étaient considérées comme du sous-cinéma, tendance qui s'est largement inversée depuis, et pour aller plus loin dans mon explication, je dois faire un petit récapitulatif de l'évolution des génériques au cours du temps. En effet, les génériques des séries, comme ceux des dessins animés, ont bien changé depuis une trentaine d'années. Avant 2000, les génériques suivaient presque unanimement le même format, une durée d'une trentaine de secondes, des images que l'on pouvait ensuite retrouver dans la saison telle quelle, sur fond d'une musique plus ou moins accrocheuse, très souvent accompagnée d'une chanson, traduite ou non d'ailleurs. Puis vint les années 2000 et surtout la grève des scénaristes de 2007, qui bouleversa pas mal de choses. Fini les saisons au nombre d'épisodes pairs, et bonjour aux génériques aux durées variables. On percevait déjà les prémices de changement avant cela, puisque les génériques ont eu tendance à devenir de plus en plus courts, se contentant parfois juste à nous présenter leur titre. Il y a bien évidemment eu quelques irréductibles qui nous ont proposé des génériques longs et travaillés, mais ils étaient quand même minoritaires. Dans le courant des années 2010, cette tendance s'est de nouveau inversée avec le retour de génériques longs, mais bien plus élaboré que ce qu'on avait avant. Adieu les chansons un peu cringe sur de simples images tirées des épisodes, non, maintenant le générique est une œuvre à part entière. Car oui, et même si beaucoup ont tendance à le passer, le générique a une utilité primordiale. Une chose qu'expliquait très bien David Simon, le créateur de la série The Weir, sur écoute en français. Les génériques sont essentiels pour donner l'ambiance d'un programme, le présenter à de nouveaux téléspectateurs, en suggérer la thématique principale. Ils doivent être évocateurs, présenter une histoire sans la raconter, vendre la qualité des acteurs, de la photo, de l'écriture, le tout sans utiliser ou presque ces éléments. Ces quelques secondes, aujourd'hui placées parfois très tard dans l'épisode, comme s'est longtemps amusé à le faire la série The Good Fight, représentent donc le sas d'entrée dans l'univers de la fiction. Une entrée en matière qui s'est permis dorénavant de se modifier en cours de saison, ce que l'on appelle les génériques évolutifs. On pense ici tous au générique de Game of Thrones, et son traitement spatial voire géopolitique, sorte de boussole qui nous présente les villes et régions dans lesquelles les personnages évolueront au cours de l'épisode que l'on s'apprête à voir. Au-delà d'un simple rituel audiovisuel de mise en condition avec le début du programme, il vient maintenant directement accompagner le récit, comme les cassettes VHS que Saul Goodman se passe tellement de fois qu'elles en deviennent invisionnables. Encore plus techniques sont les génériques à l'image de Westworld, American Horror Story ou encore His Dark Materials, qui, suivant le degré d'avancement dans la série, prennent un nouveau sens à chaque lecture au gré des indices laissés dans les épisodes. Prenez par exemple American Horror Story. Le spectateur se plaît à reconnaître de façon ponctuelle dans chaque épisode des indices qui ont été utilisés dans le générique d'ouverture, et par conséquent redécouvre ce même générique au début de l'épisode suivant d'un œil nouveau, puisque ces plans se chargent de la valeur narrative, symbolique ou esthétique qu'ils ont acquis dans le contexte de l'histoire même de la série. Une chose qu'expliquait en 2017 le créateur artistique des génériques de cette série, Kyle Cooper: c'est toujours intéressant pour moi quand les gens essaient de comprendre pourquoi une certaine scène est là et d'interpréter ces choses. Dès lors, revenons à notre thème d'origine, les Anneaux de Pouvoir, et appliquons-lui ce que l'on vient de voir. Le générique de la série d'Amazon a été réalisé par la société Planes of Wonder, à qui l'on doit notamment les excellents génériques de Westworld ou encore The White Lotus. Donc clairement ce ne sont pas des amateurs. Et ce qui se ressent bien avec cette symbolique de la création de l'univers via le champ primordial du monde, une chose que la société avait pu confirmer en interview. Nous avons cherché à dépeindre un univers à la fois primordial et intemporel, en nous inspirant des Ainur de J.R.R. Tolkien, des êtres angéliques, immortels, qui chantent une musique si belle que le monde est créé à partir de leur son. Nous avons imaginé une séquence générique construite à partir du monde du son. La séquence évoque une puissance ancienne et invisible qui lutte pour être vue.
Les symboles se forment, s'écoulent, se poussent et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Les royaumes inconnus du son créent des visions fugaces de conflits et d'harmonie qui évoluent au rythme de la partition du titre de Howard Shore. Il y a une douzaine de symboles cachés dans ce générique qui révèlent les thèmes et les éléments scénaristiques de la série. Certains sont cachés à la vue de tous, d'autres sont beaucoup plus subtils. Alors, on ne va pas s'amuser ici à chercher ces éléments, ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo, et surtout, d'un sens, on ne devrait pas avoir à les chercher une fois la saison finie. Puisque, justement, si on reprend les propos du directeur artistique des génériques d'American Horror Story, ces éléments cachés devraient, maintenant que la saison s'est achevée, nous sauter aux yeux. Et c'est moyennement le cas. Vous me le direz en commentaire, mais est-ce que, encore maintenant, vous avez cette douzaine de symboles, vous ? Plus généralement, je pense qu'on peut dire que l'idée clé de voûte de cette introduction à la série est trop complexe par de nombreux égards pour la plupart des spectateurs. Hormis les fans presque hardcore ayant lu la majorité des livres, au final, seul un pourcentage très réduit des spectateurs comprendra qu'est représenté ici le champ créateur de l'univers. Et surtout, où se trouve le lien avec la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Mais si l'histoire même de la série nous peignait finalement le début du Silmarillion, j'aurais pu le comprendre. Mais là, un générique sur la création du monde, il pouvait très bien être utilisé à la fois pour une série sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, et allons plus loin pour le quatrième âge. L'idée était très séduisante sur le papier, mais elle fait un peu hors sujet avec le thème de la série. Imaginez un générique suivant le métal en fusion au rythme d'une musique épique pour que le spectateur assiste progressivement à la création des anneaux. Là, on aurait été pile dans la thématique. Quitte à ce que le métal prenne des chemins et embranchements un peu étranges qui auraient justement pu représenter la fameuse douzaine de symboles. Au final, cette porte d'entrée, cette immersion narrative dans l'univers est floue plus qu'autre chose pour un spectateur néophyte, et dessert la série dans son ensemble. Et bien au-delà, il ne donne pas envie d'être revu et surtout réécouté de semaine en semaine. Car là est bien le problème. Outre toutes ces considérations de symbolique ou d'utilité narrative des images, le générique par sa musique représente ce que le public gardera en mémoire pendant les années suivant l'achèvement de la série. J'ai cité et montré bon nombre de génériques depuis le début de cette vidéo, qui ont un visuel très marqué, mais ce qui fait leur force, c'est aussi la musique qui les accompagne. Et au final, pensez-y simplement. Le générique des Anneaux de Pouvoir a-t-il une musique suffisamment bonne pour que dans 10 ou 20 ans, juste en écoutant les premières notes, on se dise « Ah oui, c'est ce générique ». Tous ces génériques, Game of Thrones, Westworld, American Horror Story, Dexter et tant d'autres, ils avaient ce potentiel musical qui les a rendus d'un sens un peu éternel. Si on va plus loin, on pourrait même citer La Famille Addams, Amicalement Vôtre, La Petite Maison dans la Prairie, Dr. Quinn, Malcolm, Friends, South Park, Desperate Housewives, des thèmes musicaux que l'on reconnaît au bout de quelques secondes. Et c'est là la marque d'une musique de générique qui peut durer et devenir culte. Ces 5 premières voire 10 premières secondes qui instantanément nous font dire que je connais cette musique, je connais cette série. Pour celle des Anneaux de Pouvoir, il faut pratiquement attendre 1 minute pour que le thème s'envole enfin. C'est beaucoup trop long pour un générique. Alors, est-ce Howard Shore qui n'a pas compris les attentes d'une musique de générique? Ou lui a-t-on dit de faire ce qu'il voulait? Je ne saurais le dire, mais le résultat est là, et il est assez décevant. D'autant plus décevant qu'on sent qu'Amazon a fait appel à lui uniquement pour avoir son nom au générique et rassurer les fans des films. D'autant plus décevant que Bear McCreary est très bon pour produire de très bonnes musiques de générique, et qu'il y a fort à parier que s'il s'était chargé de celle de la série, elle aurait probablement été meilleure en répondant plus aux attentes d'un générique de série. Avant de conclure, je dirais aussi que le placement même du générique au sein des épisodes est assez décevant. Le lancer directement après la partie dans les épisodes précédents, c'est de la fainéantise et pousser le spectateur à le passer par la même occasion. J'étais par exemple plus satisfait de son placement dans le 8e épisode. Il faut avoir en tête que la pression sur les génériques a radicalement changé. Il y a 20 ans, ça ne nous serait jamais venu à l'esprit de passer d'une simple pression sur un bouton de la télécommande le générique d'une série que l'on regardait sur notre télé, sans avoir acheté au prix fort le DVD ou la VHS pour les plus vieux d'entre nous. Aujourd'hui, certains services de streaming prévoient même une option pour sauter directement cette partie de l'épisode. Les créateurs doivent donc d'autant plus rivaliser d'idées, d'ingéniosité et de talent pour retenir le spectateur et le pousser à vouloir voir et revoir, entendre et réentendre le générique de leur série.
Je fais partie de ceux qui estiment qu'un générique réussi ne donne pas envie d'être passé, et qu'au contraire, il est réconfortant d'un sens de le voir. Je pense aussi qu'on peut souvent juger la qualité ou du moins le potentiel d'une série à son générique. Alors imaginez que celui des Anneaux de Pouvoir puisse être radicalement changé dans les saisons futures, n'est je pense malheureusement qu'un doux rêve. Les symboles changeront, et ça probablement dès la saison 2, mais le cœur du problème, qui est hélas la musique, ne changera je pense jamais. Le faire serait un trop gros aveu d'échec je pense. C'est pour toutes ces raisons que le générique de la série représente pour moi l'une des plus grosses déceptions malheureusement en termes d'attente. Non pas qu'il ne soit mauvais, mais qu'il n'ait pas le potentiel pour devenir aussi culte que j'aurais aimé qu'il le soit. Alors je culpabilise déjà de ne pas avoir parlé ou montré ou fait entendre plus de génériques qui m'ont marqué au cours de ces années, mais je le ferai peut-être un jour en live sur Twitch, sait-on jamais. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce générique des Anneaux de Pouvoir, et éventuellement quel est pour vous le meilleur générique de série ou de dessin animé que vous ayez vu et entendu depuis toutes ces années. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.